Alors bonjour tout le monde. Depuis qu'on a coupé le chat, on nous entend. Ah la vache. Bon ben écoutez, je sais pas ce qui s'est passé avec YouTube ce matin. Du coup, ça vous a permis de faire une louange chez vous, on l'espère quand même, de pouvoir louer personnellement. Alors on est content de vous retrouver malgré tout ici. On a loué de notre côté, puis on sait que par le bon Dieu, tout est lié. On était bien les uns avec les autres. Alors ce matin, voilà, nous sommes Bonjour à deux. À tous. Alors on fait ce petit partage, heureux de vous retrouver. Je vous propose de commencer par le signe de croix, puis comme on n'a pas loué, on va inviter la Vierge Marie, on va prier en Je vous salue Marie ensemble. Voilà. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors les jours et les semaines passent dans ce confinement. On a une pensée toute particulière à toutes les familles, évidemment. Toutes celles qui sont confinées, toutes celles qui travaillent, les parents, les grands-parents, ceux qui voudraient travailler, qui ne travaillent pas, nos malades évidemment, et puis nos personnes les plus âgées. Voilà. Un grand merci aussi pour tous les enfants handicapés qui ont remis leur dessin. Ça a été déposé aux maisons de repos chez nous à Sainte-Anne et au Clair Séjour. Et puis l'équipe des visiteurs de malades va distribuer petit à petit, dans les règles, à nos plus anciens de la paroisse. Alors ce dimanche, c'est le dimanche de la miséricorde. On fête les 20 ans de cette fête instituée par Saint Jean-Paul II. C'est aussi les 20 ans de la canonisation de Sœur Faustine. C'est surtout un évangile, la fête de la Divine Miséricorde. Sœur Faustine, ce que le Seigneur a demandé à Sœur Faustine, c'est un coup de projecteur, comme avec Sainte Julienne sur l'Eucharistie, qui nous renvoie à l'évangile. Et c'est l'essentiel. Aujourd'hui, Jésus apparaît à Thomas en particulier, aux apôtres en 2 fois. Que pourrons-nous retenir? On se prépare tout doucement à suivre une des messes de cette journée. 2 petits points peut-être. Le premier, la grande rencontre avec la miséricorde, ce n'est pas un concept, c'est la rencontre avec quelqu'un. Donc on peut parler beaucoup de la miséricorde, ce ne sont pas des prières à la miséricorde d'abord, et tout ça va nous aider et à rencontrer Jésus comme Thomas, à se laisser toucher, à le toucher. Et il est beau dans ce confinement de savoir que le Seigneur vient nous rencontrer un peu comme les apôtres enfermés, et il vient nous dire en particulier qu'il porte nos vies. Et l'expérience du confinement est peut-être une expérience où on fait aussi la révélation ou la mise en lumière, pas forcément de quelque chose de nouveau, mais des choses les plus douloureuses parfois de notre histoire, ou qui ont besoin justement d'être mis en lumière dans l'amour et pas dans l'amertume ou le jugement. Et donc la douce lumière de Jésus vient nous dire de ne pas avoir peur, de nous laisser aimer, de nous laisser toucher par celui qui prend tout, nos souffrances physiques évidemment, mais aussi les blessures les plus profondes, celles qui nous sont même cachées à nous-mêmes. Une grande espérance que Jésus nous précède. On dit que les apôtres étaient dans la joie à la vue du Seigneur. Il faudra du temps pour Thomas. Il avait beaucoup de raisons, donc la foi, reconnaître Jésus, c'est pas d'avoir beaucoup d'arguments, même bien cathos sur Jésus, c'est de se laisser toucher, attendrir par celui qui nous aime. Et donc c'est une bonne nouvelle aussi pour nous, s'il nous faut du temps pour rentrer dans cette miséricorde. Et puis plein d'espérance pour ceux qui cohabitent avec nous dans ces espaces qui sont plus confinés, de savoir que Jésus, en fait, sa miséricorde est déjà là, bien à l'œuvre. Est-ce qu'on peut reconnaître quelque chose de glorieux, de transfiguré dans la vie de mon conjoint, de mes enfants, à l'œuvre? Et s'il traînait des jugements, des amertumes en ce dimanche, eh bien plongeons-les dans cette Eucharistie que nous allons suivre et nous célébrer pour vous. Plongeons-les dans le cœur de Jésus, que nous puissions trouver le grand don. Et c'est le deuxième point pour conclure, il est très rapide, le grand don de la paix. La paix soit avec vous, Jésus nous laisse sa paix. Eh bien,
ne la perdons pas, ne laissons pas avoir par ce qui nous pourrait nous perdre la paix. Et soyons des tout petits, ce que Jésus a révélé aux tout petits, parfois il le cache aux savants, que nous pouvons rester. Dernier petit point, on nous dit qu'il ne faut pas oublier les jeunes et les ados. Alors, j'espère que les jeunes et les ados vont faire une bonne reprise d'école. Bon boulot. Et puis, un petit challenge peut-être dans ce confinement. J'espère que vos parents ne vous font plus vos horaires. Voilà. De savoir mettre ses priorités. Un peu comme les apôtres, ils vont rester enfournés. Et puis, tout doucement, ils vont remettre la priorité. C'est plus d'aller à la pêche, forcément. C'est plus d'avoir peur, c'est d'être disponible pour le Seigneur et puis de se laisser guider. Eh bien, dans mes journées, c'est bon de faire ses horaires, de mettre ses priorités. Qu'est-ce que je vais faire? Pas attendre que ça vienne de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et vous avez compris dans ses priorités, mettre Jésus au centre en premier, lui réserver un beau temps perso. Et puis l'occasion de regarder plus loin, quelles seront mes priorités dans cette société qui a bougé un petit peu dans ce confinement. Quelles seront mes priorités, moi, comme jeune, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Sur quoi je veux bâtir ma vie? Et qu'est-ce que je mets en numéro 1, numéro 2, numéro 3? Enfin voilà, un petit challenge. Laissez le Seigneur rentrer dans votre vie. N'attendez pas tous vos parents. Vous avez largement l'Esprit Saint avec vous pour abattre les cartes avec beaucoup de bon sens. Voilà. Nous enchaînons avec le credo et puis la prière universelle composée par un de nos paroissiens. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, y a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Confions-nous les uns les autres, confions nos familles, les plus souffrants, les plus éprouvés, à la miséricorde du Seigneur. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. À vous qui remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. En ce jour de début de l'Église, nous te confions cette Église et que par ta grâce, Seigneur, nos prêtres restent fidèles au sacrement du pardon et gardent leur cœur grand ouvert pour te remettre nos péchés. Seigneur, dans ta miséricorde, nous te prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Et il partageait le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. En ce temps de crise où certains produits médicaux et de sécurité sont en pénurie, nous te demandons que les dirigeants partagent avec équité à chaque malade et soignant ce dont ils ont besoin. Seigneur, dans ta miséricorde, nous te prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, il dit « La paix soit avec vous ». Nous te confions notre cœur prisonnier de nos péchés, de nos jugements, de notre manque d'amour et de miséricorde. Seigneur, viens mettre la paix et la joie en nous libérant grâce au pardon et en nous laissant aimer par ceux qui nous ont blessés. Seigneur, dans ta miséricorde, nous te prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Notre paroisse devrait être en mission cette semaine. Nous te confions l'équipe missionnaire, les bénévoles et toutes les personnes qui aident notre paroisse à être vivante. Seigneur, garde en nos cœurs le feu de la mission pour annoncer dans la joie ton amour et ta miséricorde avec créativité.
Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Une ou deux secondes de silence pour nos intentions les plus personnelles que nous rassemblons. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La prière pour la mission, voilà, c'est une mission qui continue de manière très originale. Tous les fioretti qu'on entend à gauche ou à droite, donc continuons comme l'Esprit Saint nous pousse. Seigneur Jésus, toi que Sainte Julienne a aimé, servi et adoré, nous te confions notre paroisse. Aide-nous à être fidèles à la prière, sans laquelle notre vie de fille et fils bien-aimés du Père ne peut s'épanouir. Fais grandir entre nous une vie fraternelle forte, puisque c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres, que tous reconnaîtront que nous sommes tes disciples. Toi, le serviteur de tous, apprends-nous à nous mettre au service des personnes que nous rencontrons et que tu nous confies. Ouvre notre cœur à l'intelligence des Écritures et enseigne-nous les chemins qui mènent au Père. Renouvelle en nous la grâce de notre confirmation et les dons de ton Esprit, que nous soyons audacieux dans l'annonce de ta miséricorde. Seigneur Jésus, doux et humble de cœur, rends nos cœurs semblables aux tiens, afin qu'en authentiques disciples missionnaires, nous portions au monde le feu de ton amour. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous accorde sa paix dans sa miséricorde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Très bonne semaine, bonne Eucharistie. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Eh bien, nous vous souhaitons une excellente journée à tous dans cette joie de l'Esprit Saint et de Saint Thomas, apôtre. Alors, et voilà le dernier petit chant pour partir en chantant encore cette joie du ressuscité.